Il n'y a pas un gars qui a des posters de, de mariage sur son mur avant d'aller se coucher, il touche. Oh oui, je rêve de ce moment. Arrêtez ça, c'est des conneries, frère. Juste sur ma lancée, vous connaissez les bails. Objectif pour l'instant, 35 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager le contenu pour ceux que ça intéresse. Et bien évidemment, une fois de plus, nous rejoindre sur Telegram. Écoutons cette vidéo qui est très très intéressante. Va tourne-toi. Va tourne-toi vraiment. Arrête de pleurer. Les filles, vous voyez comment ils sont? Vous voyez comment vous devez agir avec eux? La vidéo, elle m'a fait trop rire, mais ça m'a conforté dans l'idée que quand c'est un homme avec lequel tu n'as pas de projet d'avenir, tu t'en fous qu'il te passe la bague au doigt ou non, tu ne veux pas te mettre en couple avec lui, il est là que pour te satisfaire sexuellement, tu peux lui montrer l'étendue de tes capacités sexuelles d'entrée de jeu. Tu peux être sa Mia Khalifa, Tori Montana, ce que tu veux. A contrario, quand c'est un homme pour lequel tu as de l'estime et que tu espères aller le plus loin possible avec lui, tu ne lui montres pas tes capacités sexuelles d'entrée de jeu comme ça. Ça va être progressif, avec une pointe d'innocence parce que ça les émoustille un peu. Pas être trop nul, hein, parce que tu connais, ils réfléchissent qu'avec ça. Si c'est trop nul, ils vont vite tout doit reposer sur du potentiel. Il doit se dire, non, mais c'est parce que de base, c'est pas une fille, elle est pas dans ça. Et taille, elle a du potentiel, ça se voit, elle va vite apprendre, ça se voit. Elle est pas dans ça de base, c'est une fille bien, tu connais. Il faut agir comme ça. Pourquoi il faut agir comme ça? Parce que je parle pas au nom de tous les hommes. Hein. Je parle pour ceux qui ne veulent pas s'instruire. Il y a des hommes intelligents, hein, ils sont pas tous bêtes. Pour les hommes qui ne veulent pas s'instruire, une femme qui est bonne au lit, c'est-à-dire elle a beaucoup d'expérience. Si elle a beaucoup d'expérience, ça veut forcément dire qu'elle a trop de partenaires. Et comme elle a trop de partenaires, c'est pas une fille bien, hey. Moi je marie pas ça, moi. Vous allez me dire les filles, mais pourquoi c'est toujours à nous de s'adapter? Pourquoi les hommes ne peuvent pas s'adapter à nous et à la réalité des choses? Je vais vous expliquer. Les filles, si nous on arrête de pleurer, on fait des dingueries, on les manipule trop bien. Les femmes ne sont pas les seules victimes de cette société patriarcale. Les hommes le sont aussi pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons que j'ai retenues, c'est parce qu'ils sont endoctrinés, abrutis à base de fausses idées. Des idées patriarcales, paternalistes, misogynes, fausses idées au sujet du corps de la femme, des trucs cons, des trucs bêtes. Ils pensent être vrais et ils veulent nous faire admettre cette vérité. Celui qui ne cherche pas à s'instruire et à sortir de cette bêtise-là, il est victime de cette société patriarcale. Toi, en tant que femme intelligente, tu prends la peine de réfléchir 2-3 minutes, t'analyses cette société patriarcale, la manière dont ils ont pensé. Trop facile. Ça devient trop facile de les faire adhérer à ta cause, ça devient trop facile de les manipuler. Sur 10 hommes, tu peux en convaincre 6 de t'épouser. C'est des blablas, tout ce qu'ils font. Vous allez sûrement vous fâcher en commentaire, mais moi, j'estime que nous, les femmes, on vous a trop poussé à aller vous instruire. On vous a dit non, s'il vous plaît, ne pensez pas comme ça. Ce que vous pensez, c'est faux, allez vous instruire. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Donc en fait, pour moi, c'est que vous avez fait le choix d'être con. Vous n'avez pas été con comme ça. Vous avez fait le choix d'être con. Et avec les cons, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit jouer. Donc moi j'ai décidé de faire ça. Les hommes qui ont des idées un peu égarées au sujet de la femme, dès que c'est à mon avantage, je ne les corrige pas. Je vous explique. Genre un jour on m'a dit ah, non mais comme t'es serré ça m'assure de ta fidélité. La phrase ça m'avait grave vexée. Pourquoi? Parce que je me dis ma bouche qui te jure fidélité tous les jours, tu n'y crois pas. Mais tu te crois gynécologue donc je dois écarter les cuisses et c'est ça qui fait preuve de je sais pas quoi. J'ai voulu le corriger, j'ai voulu dire non chérie je te répète que je t'aime de tout mon cœur hein, mais si je vais me faire soulever par 10 hommes je reviens à toi, je serai toujours aussi étroite. Puis après, je me suis dit, laisse. Aurore, t'as trop parlé. T'as trop parlé. Tu sais quoi, ça peut être à ton avantage demain si t'as fait un coup de bâtard et que toi, tu vas apaiser ce qui brûle en toi. Tu te vengeras dans l'ombre et s'il a des doutes, t'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein. Comme il croit qu'il est gynécologue ou je sais pas. Bah non, chérie, regarde, je suis comme avant. En fait, que dire? Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Dieu bénisse les réseaux sociaux. Oui, madame, ce que tu dis est assez vrai dans le sens, enfin, certaines choses, mais on va revenir là-dessus. Mais une chose en particulier où je suis très d'accord avec toi, c'est que le vice des femmes n'a rien à voir avec celui des hommes. Ah oui, mais je l'ai dit en fait, on m'a traité de misogyne. Mais elle le dit, hein, elle est venue, elle l'a dit elle-même. Tu peux pas comparer. Parce qu'elle dit, elle a dit elle-même, vu qu'ils réfléchissent qu'avec ça. Là où ça devient très intéressant, c'est que ce dont vous vous rendez pas assez compte, mesdames, mesdemoiselles, c'est que certes, ce genre de gars-là existe, mais il y en a de moins en moins. C'est ça que vous comprenez pas. Vos jeux auxquels vous êtes en train de jouer là, il y en a beaucoup d'entre nous, on commence à capter le truc.
Vous pensez que vous êtes les meilleurs au monde. Il n'y a aucun problème, vous pouvez penser ça. C'est même plus, tu vois, on arrivé à un point où on me prend même pas la tête, frère. Jouez à vos jeux. Vous pouvez jouer à ça pendant une éternité, gros. Il y a un proverbe qui dit 364 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. C'est tout ce que je vais dire. Allez-y, jouez à vos jeux. Jouez à vos jeux. Beaucoup d'entre vous, vous allez pas être mariés. On va pas vous marier. Parce que même quand vous allez jouer à vos jeux, là, il y aura un moment où c'est quand même, quand vous allez vouloir vous marier, c'est à qui de poser le genou par terre? Ce sera à l'homme. À ce moment-là, s'il n'en a pas envie, il n'en a pas envie. Vous allez réussir à en attraper quelques-uns. Mais ceux que vous allez attraper là, c'est pas les hommes que vous voudriez de base. Et ça, nous, on le sait aujourd'hui. On est renseignés. Oui, bien sûr. Sur quelques hommes, il y en a quelques-uns qui vont venir. Sur 10, il y en a 6 que tu vas réussir à convaincre de t'épouser, comme elle a dit, etc. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est très très vrai. Voire même plus. Mais ces 10-là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont des hommes que, certes, tu vas les épouser, enfin, ils vont t'épouser, pardon. Et vous allez divorcer juste après, en fait. Vous allez les divorcer parce que de base, en fait, ces gars-là, vous en vouliez pas. Ce seront des roues de secours, en fait. Ce seront des hommes de dernière instance. Le barreau d'honneur. Vous allez les divorcer, vous allez prendre la moitié, voire la totalité de leur fortune, vous allez prendre les enfants, etc. Et vous serez tout autant misérables. Et ça, c'est factuel. Pourquoi? Parce qu'on le voit aujourd'hui. De la même façon dont vous faites vos vidéos, il y a aussi d'autres femmes qui viennent faire leurs vidéos pour expliquer ce que je viens juste de dire, en fait. C'est juste que c'est pas quelque chose qui est montré beaucoup sur les réseaux. J'ai déjà dit, au niveau de tout ce qui est manipulation, au niveau de tout ce qui est, ce que j'aime bien appeler machiavélisme, un homme n'a pas le niveau avec une femme. Un homme n'a pas le niveau avec une femme. Donc, mes chers compatriotes, mes chers compères, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a certaines batailles que vous pouvez pas gagner. Il y a certaines batailles qu'on a déjà perdues, en fait. Tout ce qui est attention, validation, etc. On peut pas gagner ça. Ça, c'est déjà plié. Mettez ça de côté. C'est pas grave, d'accord? Il y a d'autres batailles à mener. Il y a d'autres guerres, même. S'il faut rester dans le terme de guerre des sexes, même si en tant que tel, c'est pas censé être une guerre des sexes. C'est plus une guerre, c'est plus une lutte sociale qu'autre chose, pauvre et riche. Mais ça, on parlera de ça une autre fois. Mais vous n'avez pas le level. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas le level. Je n'ai pas le level. Elles peuvent mentir tout le temps elles mentent, en permanence, je comprends pas. Pour ceux qui ont la référence. Ils mentent tout le temps, ils mentent. Mais je reste pas bloqué là-dessus. Personnellement, je reste pas bloqué là-dessus. Parce que leur jeu qu'elles sont en train de faire là, oui, il y a plein de gars avec qui ça va marcher, mais il y en a d'autres avec qui ça va pas marcher. Et ceux avec qui ça va pas marcher, on sait que ce sont ces gars-là, en fait, pour lesquels elles auront le plus d'attirance. On le sait aujourd'hui, parce que nous aussi, on a nos services de renseignement. Autant vous êtes bien renseignés, voire limite c'est dans votre ADN, nous aussi de notre côté, pareil aussi. Pareil pour nous, on est aussi renseignés. Je vais revenir, je vais pas refaire toute la vidéo, mais je vais juste revenir sur 2-3 points. Quand elle a trop bien fait le taf, mais que c'est sûrement des maudits inscrits à la mission locale, sans avenir, qui ont dû lui apprendre tout ça. Je l'ai dit en fait. Si vous rencontrez une meuf, par exemple, je vais dire sur les applications de rencontre, essayez pas de savoir avec combien de gars est-ce qu'elle a eu des rapports intimes ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre vous, votre ego n'est pas prêt pour la réponse. Et surtout, tu n'es pas là pour ça. Cette meuf de base, tu vas pas l'épouser. Donc, ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis pas en train de dire, attention, les gens, ouais, Giorno, donc tu nous dis d'aller prendre des timpes ou des meufs qui ont tourné. C'est pas ce que je suis en train de dire. Écoutez bien les mots qui sortent de ma bouche. Si tu l'as rencontré sur les applications de rencontre, Tinder et autres, ne va pas là-bas pour du sérieux. Ne va pas là-bas pour épouser une meuf. Donc ce genre d'informations-là, en soi, tu n'en as pas besoin. La seule chose dont tu as besoin, c'est de savoir si elle est clean ou pas. Toi, tu te protèges, elle, faut qu'elle se protège, c'est terminé, basta, vous faites ce que vous avez à faire, tu traces ta route. Dans un autre cadre, là, à ce moment-là, tu peux, si tu veux vraiment, essayer de savoir ça. Mais on le sait aujourd'hui. Vous allez vouloir savoir ça, la personne va venir et va vous dire, ah oui, 2. Tu vas faire quoi? Elle vient, elle te dit 2. Et même si c'est 30, même si c'est 50, 63 000. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est que je suis pas en train de vous dire de baisser vos critères ou de laisser tomber. Non, jamais de la vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de vous ramener dans une réalité dans laquelle on vit actuellement. Faites les choses avec réalisme. Soyez pragmatique. Observez, prenez du temps. Observez la personne. Quand vous discutez avec la personne, écoutez ce que dit la personne.
Oui, j'ai eu 4-5 relations sérieuses. Ok. Mais après ça, voilà, ça s'est pas très bien passé. C'était la faute du mec. Tu as déjà une information. C'est jamais de sa faute que la faute de ses ex. Ok, ça te fait une information. Oui, voilà. Et puis j'ai mon groupe de copines qui, elles m'ont motivé pour me sortir de cette mauvaise passe à aller à Marbella, à passer des vacances à Mykonos et à Magalouf. Et deuxième information et ainsi de suite. C'est ça en fait, l'art de cumuler les bonnes informations. C'est pour ça on vous dit prenez votre temps, observez. L'art de cumuler les bonnes informations. Même si je tombe sur une meuf que franchement, elle me choque bien, tu vois ce que je dis, elle me met bien. Mon frère, je suis assis peinard. Je n'ai pas prévu de me marier. Je suis relax, je vis ma vie au KLM. L'eau, elle est calme. Au calme, frère. Pourquoi? Parce que je suis relax. Je sais qu'est-ce que je vis sur le long terme. Le mariage et tout ça, moi, je vous le dis, cache. Déjà, c'est du scam. C'est du scam. Faut appeler un chat un chat. En tout cas, en Occident, c'est du scam. Des fois, les gens vont dire, ah oui, ouais, il y a des femmes les plus riches au monde, ou je sais pas quoi. La majorité des femmes qui sont apparues dans les Forbes magazines, dans le top, je sais pas combien des femmes les plus riches, celles qui sont apparues, la majorité d'entre elles, voire elles toutes, c'est grâce à un divorce. C'est pas d'elles-mêmes. Donc, le mariage en Occident, c'est du scam. Et, deuxième chose, ça revient encore à ce que je disais avant. Prenez votre temps. Le mariage n'est pas un accomplissement pour un homme. La majorité d'entre vous, pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? C'est par rapport à soit votre religion, soit la pression sociale, donc votre famille, etc. Ou parce que voilà, on vous a bourré le crâne avec Disney. Il n'y a pas un homme qui, avant d'aller se coucher la nuit, se dit « Ah ouais, putain, je rêve trop de me marier. » Arrêtez. C'est des conneries, vous le savez, je le sais, nous savons. C'est des conneries, frère. Il n'y a pas un gars qui a des posters de mariage sur son mur avant d'aller se coucher, il touche. Oh oui, je rêve de ce moment. Arrêtez ça, c'est des conneries, frère. Je sais, voilà, je suis renseigné. Je sais comment est-ce que ça se passe. Arrêtons cette mascarade. Observez-les. Observez-les. C'est trop génial parce que elles viennent et elles nous donnent le game en vidéo. Avant, on n'avait pas droit à ça. C'était entre 4 murs. Maintenant, tu as juste à sortir ton smartphone. Tu regardes, oh, merci pour ces informations très très clés. Tu vois ce que je veux dire? Ces informations que je vais balancer à mes oreilles, à mes clés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je prends ça à la rigolade. Pourquoi est-ce que je prends ça à la rigolade? Parce que, au niveau psychologique, en fait, je me suis apprêté. Je me suis apprêté par rapport à ça, en fait. Il y a certaines choses qui ne m'atteignent plus. Je suis pas un surhomme. Je suis pas un surhomme. Pour ceux qui ont la référence, j'en suis pas un. Tu vois ce que je veux dire? Je continue à apprendre, je continue à me développer. Mais il y a certains pièges, tu vas plus m'avoir. Tu vas plus m'avoir. Parce que tu viens, tu me donnes du cul. Tu dis, ah ouais, ce gars, je vais le flood. Je vais lui donner beaucoup de cul. Je vais le mettre bien. Je vais lui faire à manger. Il va être bien et tout. Et puis après, voilà, il va m'épouser. Ah ouais, ok. Ok, y a pas de souci. On est là, tranquille. On se regarde. On va se regarder ici. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas quelque chose que je vise, en fait. C'est pas quelque chose que je vise. Ça, c'est moi, sans train de parler de moi. Vous, les autres, vous allez me donner vos avis dans les commentaires. J'ai vraiment envie de les lire, surtout quelques-uns en particulier. Je vous vise, d'accord? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vais pas faire long. Ceux qui veulent re-regarder la vidéo, je sais que le son était bas, mais c'était le max. Ça vient de la vidéo. Hein, c'est pas moi, en fait. Donc, faudra augmenter de votre côté. Sur ce, les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'aurais pu décortiquer encore plus. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose un concentré sucré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dites-moi si vous avez trouvé ça sucré. Rejoignez-nous sur Telegram. Prenez soin de vous. Objectif, les 35 000 abonnés. Peace.